Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, on va prendre le pas par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur la création de campagnes Google Ads. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin, j'ai eu des bons retours. Du coup, l'objectif, ça va être de vous accompagner petit à petit dans la création de campagnes Google Ads, l'optimisation des campagnes, et en fait tout simplement comment est-ce que vous pouvez développer votre business grâce à Google Ads. Donc ce que j'ai fait pour ceux qui ont vu la première vidéo, donc c'est le tutoriel numéro 1 sur comment créer une campagne Google Ads et éviter les pièges de la création de campagne. J'avais pris un test d'une boutique Shopify avec un produit sur des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai développé en fait la boutique, j'ai monté un petit peu plus de produits, c'est de faire quelque chose de sympa et que ce soit vraiment un cas réel. L'objectif, ça va être sur tous les tutos qui viennent, et d'essayer de développer cette boutique avec différents produits à vendre. On va voir si on peut arriver à la rentabiliser grâce à Google Ads. L'idée, ça va être de vous montrer à la fois comment est-ce qu'on va donc créer des campagnes Google Ads, les optimiser au fur et à mesure par rapport aux résultats. Comment ensuite venir optimiser évidemment sa boutique en fonction des données qu'on va récolter, suivre ses conversions, et on va également aussi, je l'espère si les résultats sont au rendez-vous, pouvoir créer des campagnes sur le shopping. Vous voyez comment se passe la création de campagnes sur Google Shopping et également sur le display. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la stratégie de keyword tapering. Donc c'est une très bonne stratégie pour démarrer sur Google Ads, typiquement sur des marchés comme celui des cartes Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que c'est un marché où les CPC sont relativement faibles, c'est un marché de niche, et il y a des requêtes qui sont en fait assez éclatées. Donc si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu que j'ai créé une première campagne sur laquelle en fait, donc j'ai créé ce qu'on appelle une campagne SCAG, où j'ai rentré différents mots-clés en type de correspondance exacte suite à la recherche et l'étude de marché qu'on avait réalisée. Là, l'objectif, donc j'ai développé un petit peu plus effectivement la campagne pour que ça colle vraiment aux besoins de la boutique. L'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va exploiter sur le search une stratégie de keyword tapering. Donc l'objectif, ça va être de venir, donc comme le dit la stratégie keyword tapering, donc tap en anglais c'est exploiter, on va essayer d'exploiter notre champ sémantique jusqu'à trouver les meilleurs mots-clés qui nous apportent le meilleur rendement. Donc ça en fait, les mots-clés qu'on a rentrés dans notre première campagne, c'est la manière dont je vous conseille de procéder au démarrage. On achète tout en exact, etc. Mais finalement, on n'a pas les vraies données du marché. C'est-à-dire qu'on a utilisé des outils comme Ubersuggest, comme le Keyword Planner pour en déduire de ces mots-clés. Mais on ne sait pas exactement ce que les utilisateurs tapent. Et on peut être un peu restreint. Donc c'est une très bonne stratégie effectivement si vous avez des coûts par clic qui sont très élevés. Nous on a vu que ce n'était pas le cas, on a vu qu'avec 20 centimes en moyenne on pouvait couvrir notre marché en termes de CPC. Donc sur ce type de marché, ça va être intéressant de créer une campagne de keyword tapering. Donc comment ça se passe? En fait, vous allez prendre donc la campagne SCAG, donc Single Keyword Ad Group que vous avez créée. Vous allez la copier et on va venir la dupliquer. Hop. Donc c'est très simple, ça vous permet en fait de dupliquer à l'identique votre campagne. Et je vais vous expliquer un peu comment est-ce que cette stratégie marche et comment on va évidemment exploiter cette structure de compte pour développer notre boutique e-commerce grâce à Google Ads. Voilà, ok. Donc on va tout de suite lui donner le bon nom. Donc là, ça sera plus notre campagne SCAG, ça sera notre campagne tapering. Hop. Donc l'objectif en fait c'est d'avoir la même structure de campagne, mais au lieu d'avoir des mots-clés que l'on achète en exact, on va tout simplement acheter nos mots-clés, mais cette fois-ci sur du large ou du large modifié. L'idée ça va être d'explorer notre champ sémantique pour ne pas se contenter des mots-clés sur lesquels on a démarré notre étude de marché, mais aussi laisser l'algorithme de Google et laisser les utilisateurs taper leurs véritables requêtes
et essayer d'exploiter des mots-clés sur lesquels voilà, on serait potentiellement passé à côté lors de notre recherche préliminaire. Donc pour ça, en fait, vous reprenez tous vos mots-clés de votre Sky, vous cliquez sur éditer, vous changez le type de correspondance et vous mettez tous les mots-clés qui sont en type de correspondance exact, on va les passer en large. Donc là, en fonction de votre budget, vous pouvez soit les laisser en large, si vous voulez vraiment avoir une stratégie de keyword tapering qui est très très large. Du coup là on sait qu'on va cibler un champ sémantique qui est très varié. Je vous déconseille, si vous êtes vraiment débutant sur Google Ads, moi je vous conseille vraiment de passer en broad modified. Donc le broad modified c'est simplement le large, mais on va ajouter un plus à chaque mot-clé. Donc pour ceux qui sont familiers avec Google Ads, ça va vous paraître assez simple. Pour ceux qui ne le savent pas, donc pour faire la manipulation déjà, vous cliquez sur éditer, on va changer le texte des mots-clés. Donc là on va dire à Google, à chaque fois qu'on a un mot-clé avec un espace, tu vas rajouter un plus devant. Donc vous rentrez espace ici, vous dites à Google tous les espaces, tu les remplaces par espace plus. Hop. Comme ça on va avoir tous nos mots-clés qui vont venir avoir des plus juste avant chaque terme. Et deuxième manipulation, on va rechanger le texte des mots-clés. Et cette fois-ci, on va ajouter avant chaque mot-clé encore un plus pour bien avoir tous nos termes de mots-clés qui contiennent un plus. Donc de cette manière, on va élargir notre champ sémantique. Et donc là, on va venir cibler des requêtes qui contiennent tous les termes présents dans notre mot-clé, mais pas que. C'est-à-dire que ici, ce mot-clé-là, deck de démarrage Kaiba, lorsqu'on l'achète en exact, on va simplement acheter les requêtes des personnes qui tapent deck de démarrage Kaiba. Là, en ayant un type de correspondance en large modifié, on va avoir toutes les requêtes des personnes qui tapent deck de démarrage Kaiba avec d'autres termes de recherche. Il faut simplement que ces 4 termes soient présents dans la requête. Donc quelqu'un qui va taper deck de démarrage Kaiba version française, deck de démarrage Kaiba première édition, deck de démarrage Kaiba pas cher, et tout ça en fait, on va pouvoir diffuser nos annonces auprès de ces requêtes. Donc l'idée voilà, c'est de faire vraiment du keyword tapering, donc d'aller un peu plus loin dans l'exploitation de notre champ sémantique, l'exploitation des requêtes de recherche, pour essayer d'identifier des requêtes qui vont potentiellement nous rapporter de l'argent évidemment, et que l'on aurait raté lors de notre première étape. Évidemment, on ne souhaite pas augmenter au même niveau, on ne souhaite pas enchérir au même niveau sur ces mots-clés-là, parce que ça va être plus large que sur des mots-clés en exact, parce que potentiellement, on peut se retrouver avec des requêtes qui sont beaucoup moins qualifiées, parce qu'on a moins de contrôle. Donc, on va venir changer le montant qu'on est prêt à payer. En moyenne, moi je vous conseille de enchérir environ à 30% moins cher. Donc là, on va se mettre un coût par clic de 30% moins cher, donc à 7 centimes. Et puis on verra si on diffuse. Pour le moment, on est éligible, donc c'est très bien. Deuxième chose, si vous utilisez cette stratégie de keyword tapering, je vous conseille vraiment, lorsque du coup vous utilisez du broad match, dans vos annonces, d'utiliser ce qu'on appelle les keywords dynamiques. Donc ça, c'est un produit qui est très spécial pour le coup. J'ai pas envie de l'utiliser sur ce produit-là parce que c'est un produit en particulier. Par contre, dans mon ad group large, où en fait je redirige tous les utilisateurs sur la page d'accueil de ma boutique et pas sur un produit en particulier, et pour le coup, dans mes annonces, j'ai envie que mon titre 1, cette fois-ci, s'adapte vraiment à la requête utilisateur. Donc là, je vais mettre une balise de mots-clés dynamiques. Ça me permet d'avoir un meilleur score de qualité et surtout d'avoir des meilleurs taux de clic, puisque ce titre 1 va se remplacer par la requête utilisateur. Donc ça, je l'ai expliqué aussi dans le module 1. Si vous n'avez pas regardé le module 1, je vous encourage à le regarder. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous utilisez du keyword tapering, vraiment dans vos groupes d'annonces, utilisez au maximum ce keyword dynamique. Du coup, cette fois-ci, contrairement à ma SCAG où j'avais seulement une annonce sur 3 avec du keyword dynamique, là, je vais le mettre partout sur mon ad group large parce que je sais que ça sera beaucoup plus pertinent qu'un mot-clé simple. Hop. Hop, voilà. Deuxième chose, évidemment, il va falloir maintenant éviter qu'il y ait du chevauchement entre les deux campagnes, parce que potentiellement,
entre les deux campagnes, pour un même mot-clé, donc en exact, par exemple celui qu'on a vu, qui était, par exemple, voilà, si on prend carte Yu-Gi-Oh! Ce mot-clé-là en exact peut potentiellement être déclenché sur ma campagne de keyword tapering, d'accord, sur le mot-clé en large modifié, donc juste ici, d'accord. Donc, pour éviter qu'il y ait du chevauchement entre nos deux campagnes, on va venir créer une liste d'exclusion de mots-clés négatifs qui va comporter l'ensemble de nos mots-clés en exact. Et on va exclure tous ces mots-clés en exact de notre campagne de keyword tapering. Comme ça, il n'y aura pas de chevauchement. Donc, on va venir en fait télécharger l'ensemble de nos mots-clés en exact, d'accord. Tous ces mots-clés en exact de notre campagne de keyword tapering. Comme ça, il n'y aura pas de chevauchement. Donc, on va venir en fait télécharger l'ensemble de nos mots-clés en exact, d'accord. Donc là, le rapport est apparu juste en dessous, vous ne le voyez pas. On va venir créer une liste de mots-clés négatifs. On va l'appeler SCAG, puisque en fait c'est l'ensemble de nos mots-clés en exact. Là, on va venir récupérer dans notre fichier l'ensemble de nos mots-clés en exact. Donc là, on prend l'ensemble de nos mots-clés, on les copie, et on va venir les coller juste ici. Hop. Donc de cette manière, on a une liste de mots-clés à exclure qui contient l'ensemble de nos mots-clés en exact. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, évidemment, eh bien, on va venir exclure tous ces mots-clés de notre campagne tapering. De cette manière, il n'y aura pas de chevauchement entre les deux. Et c'est là toute la subtilité de cette structure, c'est qu'à chaque fois que dans votre campagne de keyword tapering, vous allez identifier un terme de recherche ou un mot-clé qui fonctionne extrêmement bien, et ben vous allez venir le passer dans la campagne SCAG. Donc vous allez l'ajouter à la liste de mots-clés négatifs, vous allez le passer dans la campagne SCAG, et comme ça, celui-ci, vous allez pouvoir ensuite avoir un contrôle beaucoup plus fort sur ce mot-clé-là, mais des enchères plus élevées. Et comme vous savez que c'est un mot-clé qui marche très bien, vous allez pouvoir avoir plus de diffusion sur ce mot-clé-là, et donc récupérer plus de clics, et à terme plus de conversion. Donc c'est une super stratégie, donc c'est vraiment une stratégie de tunnel, hein. On cible plus large ici, puis à chaque fois qu'il y a des mots-clés qui sont pertinents, on va les remonter dans la SCAG en les excluant du keyword tapering de manière à avoir plus de contrôle et maximiser notre budget sur ces top mots-clés. Voilà pour la stratégie de keyword tapering. Donc là on est prêt, on a nos deux campagnes et on va donc lancer nos campagnes. L'idée ça va être de les laisser tourner un petit peu, d'avoir un peu de données et puis je ferai une autre vidéo sur comment analyser les premiers résultats de ces campagnes Google Ads. Donc là ça sera vraiment en fonction des premiers résultats qu'on aura obtenus. L'idée c'est de vous montrer comment est-ce qu'on optimise une campagne Google Ads par rapport à des premiers résultats et comment est-ce qu'on améliore de manière continue nos résultats. Donc on va activer les campagnes et on va laisser tourner pendant quelques jours. Évidemment, l'objectif ça va être d'essayer de faire des ventes. Je ne suis pas subventionné pour faire ça, donc c'est le propre argent de mon entreprise que je mets à disposition de ce tutoriel. Je n'attends absolument rien du fait que je puisse vendre ou pas des produits sur la boutique. Très honnêtement, je pense que ça va être difficile. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer la marche à suivre d'une optimisation de business via Google Ads. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous aimez ce type de tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et évidemment après si vous voulez contribuer de manière un petit peu plus avancée à la chaîne,
eh ben, si vous avez des enfants ou des proches qui potentiellement peuvent être intéressés par des cartes Yu-Gi-Oh, ben, n'hésitez pas à acheter les produits sur la boutique. Ça permettra de continuer à promouvoir la chaîne et de financer en quelque sorte ce tutoriel. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.